Dans la vidéo 9 d'aujourd'hui, on parle des générations avec le TDAH. J'entends souvent la question, oui, mais est-ce qu'il y a plus de TDAH qu'avant? Je pense que dans l'actualité, du moins au Québec, dans les 2 dernières années, on a entendu suffisamment parler de TDAH dans l'actualité pour comprendre et pour apprendre qu'on a des diagnostics 3 fois plus élevés au Québec que partout ailleurs. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de TDAH quand on sait qu'il y a 4 à 8 de la population qui en a un? Alors, il y a des gens qui sont pas au courant, il y a des gens qui sont au courant, il y a des gens qui vivent le processus d'identification de ce défi-là, mais il y a aussi un 21 à 23 au Québec de diagnostics. Il y en a 3 fois trop. Donc, oui, partiellement, on peut répondre à la question, il y en a plus pour des raisons de fonctionnalité. Par contre, est-ce qu'il y en avait avant? Bien sûr qu'il y en avait avant. Toutes les forces liées au TDAH existaient déjà. Et si on se rappelle dans le temps qui a marqué l'actualité, qui nous a influencés, on va se rappeler de plusieurs vedettes, politiciens, collaborateurs, innovateurs qui ont influencé et qui ont marqué les époques précédentes avec leurs trouvailles, avec leur tempérament, avec leur personnalité. Donc, peu importe où on se trouve sur la planète, on regarde dans notre société qui a marqué les générations, qui a eu de l'impact et de l'influence. Et parmi ces gens-là, sans mettre tout le monde dans le même paquet, il y a certainement des gens qui vivaient avec un TDAH et dont on a remarqué les forces d'influence, les forces de créativité, les forces d'énergie et le tempérament fonceur. Est-ce que tous les gens qui ont un TDAH ont ces qualités-là? Pas tout à fait. Ça varie. Hein? Même si on est de la même sorte, on a tous notre côté unique. Donc, c'est important de différencier ces choses-là. Je fais exprès durant cette vidéo de ne pas nommer de nom sur les générations précédentes parce qu'aujourd'hui, quand on parle de TDAH, même si c'est pour aider, même si c'est pour faciliter le quotidien, il existe encore des préjugés négatifs, des jugements qui peuvent nuire aux gens. Donc, sans nommer de nom aujourd'hui, ce qui serait peut-être une tâche un peu fastidieuse pour une courte vidéo, j'aimerais vous amener aussi d'autres points importants. Parmi ceux-ci, le TDAH, quand on est plus vieux, quand on a 50 ans et plus, à quoi ça sert d'avoir un diagnostic? Et surtout, quand on se découvre TDAH, passé une bonne partie de notre vie, quel bilan de notre vie on fait avec cet éclairage nouveau sur le fait qu'on a été TDAH toute notre vie. Ça apporte des deuils, ça apporte de l'émotion, ça apporte beaucoup de réponses, ça apporte aussi parfois un apaisement sur le fait qu'on était différent. Ça donne des confirmations pour accepter le passé et peut-être maintenant trouver les outils appropriés pour la suite de notre vie, vivre avec plus de sérénité, vivre avec plus de moyens, plus d'outils pour faciliter son quotidien. Évidemment, il y a des gens aussi qui se reconnaissent TDAH au fil des lectures, avec ce qu'ils apprennent dans l'actualité ou en faisant des recherches, parfois même avec le diagnostic. Et comme grands-parents, par exemple, de quelle façon on regarde nos enfants ou nos petits-enfants qui ont eux aussi un TDAH. Ça peut faire revivre des émotions, ça peut rappeler des souvenirs, parfois positifs, parfois douloureux. Mais restons centrés sur les forces et les capacités pour aussi permettre de dire il y a un but à tout ça, il y a un impact positif et pour mieux vivre avec l'impact positif, comment on peut atténuer les difficultés, les irritants, ce qui nous empêche de mieux nous épanouir et de profiter du quotidien. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec ce sujet-là, suivez le Salon TDAH qui aura encore à dire sur ce sujet.